Vous êtes dans la file d'attente de la TSA avec un bagage à main que vous utilisez depuis des années. Même taille, même marque, même routine. Mais cette fois, le tapis s'arrête, votre sac est mis de côté. Un agent l'ouvre, palpe les coutures, vérifie le cadre et vous envoie au contrôle secondaire, sans vous dire clairement ce qui n'allait pas. Vous n'aviez rien d'illégal, vous n'avez enfreint aucune règle affichée. Et pourtant, cela arrive à des voyageurs tous les jours en 2025. Ce que la plupart des passagers ne réalisent pas, c'est que la TSA n'a pas eu besoin d'annoncer une interdiction pour modifier l'application des règles. En 2025, certains sacs à main populaires sont désormais discrètement signalés. En raison de la façon dont ils scannent, s'étendent ou se comportent sous pression au point de contrôle. Dans cette vidéo, vous apprendrez quels sacs à main sont à l'origine des arrêts, pourquoi les voyageurs plus âgés sont les plus touchés et comment le système décide réellement quand votre sac devient un problème, même s'il était autorisé auparavant. La plupart des passagers croient que les règles de l'aéroport ne changent que lorsqu'un objet est officiellement interdit ou annoncé. En réalité, le système de la TSA ne fonctionne plus ainsi. En 2025, la sécurité des aéroports ne se concentre plus uniquement sur ce qu'il y a à l'intérieur de votre sac. Elle évalue de plus en plus le comportement de votre sac au sein du système. Comment il scanne au rayon X, à quel point sa forme est prévisible, combien de temps il faut pour le contrôler, et à quelle fréquence il crée de l'incertitude pour les agents pressés de faire avancer les files. C'est là que de nombreux voyageurs, en particulier ceux de plus de 60 ans, rencontrent des problèmes. La TSA fonctionne sur un modèle de risque et d'efficacité, non un modèle de confort. Si un type de bagage à main ralentit systématiquement le contrôle, déclenche des images floues ou nécessite des vérifications manuelles, il devient discrètement un problème, même s'il reste techniquement autorisé. Et la TSA n'avertit pas proactivement les passagers de ces changements. Pourquoi? Parce que le système est largement basé sur la demande et l'application, et non sur l'éducation. Les aéroports n'ont pas intérêt à ralentir les opérations pour expliquer quels sacs sont désormais incommodes. Les compagnies aériennes ne sont pas motivées pour clarifier quels bagages à main peuvent causer des problèmes de sécurité. Le silence permet de maintenir les fils en mouvement et de transférer la responsabilité sur le passager. Pour les voyageurs plus âgés, ce système est particulièrement impitoyable. Beaucoup s'appuient sur des sacs familiers et plus anciens. Beaucoup choisissent des designs souples et flexibles pour le confort. Et beaucoup supposent que l'expérience passée s'applique toujours. Mais en 2025, le bagage à main auquel vous faites confiance n'est pas jugé uniquement par sa marque ou sa taille. Il est jugé par la facilité avec laquelle le système peut le traiter, et si vous correspondez discrètement à ses attentes, ou devenez un retard qu'il doit isoler. Ce ne sont pas des bagages à main officiellement interdits. Vous ne verrez pas de panneaux à leur sujet. Vous n'entendrez pas d'annonce, mais en 2025, ce sont les types de sacs que la Transportation Security Administration et les systèmes de sécurité aéroportuaire traitent de plus en plus comme des objets à friction élevée, c'est-à-dire des sacs qui ralentissent le contrôle, créent de l'incertitude et déclenchent discrètement une attention supplémentaire. C'est pourquoi les voyageurs qui les utilisent sont arrêtés tous les jours. 1. Bagages à main souple, avec plusieurs couches et rembourrage. Ce que c'est? Des bagages à main en tissu souple, avec un rembourrage épais, des compartiments qui se chevauchent et plusieurs séparations internes, souvent commercialisés comme légers ou confortables. Pourquoi personne n'explique le risque? Sur les machines à rayon X, les couches de tissu et le rembourrage créent des images floues et incohérentes. Les agents ne voient pas un contour net. Ils voient des ombres qui se chevauchent. Que se passe-t-il si vous ne savez pas? Votre sac est mis de côté, dézippé couche par couche et inspecté manuellement. Ce n'est pas de la suspicion, c'est de l'incertitude. Ce que font les voyageurs expérimentés à la place, ils utilisent des sacs rigides, structurés, avec des intérieurs simples, qui scannent rapidement et de manière prévisible. 2. Bagages à main extensibles, sac à fermeture éclair d'expansion, ce que c'est. Des bagages à main avec une fermeture éclair qui permet d'élargir le sac lorsque vous avez besoin d'espace supplémentaire. Pourquoi personne n'avertit les passagers? Lorsqu'ils sont étendus et entièrement remplis, ces sacs perdent une forme prévisible. La TSA ne les mesure pas. Elle évalue leur comportement sur le tapis. Que se passe-t-il si vous ne savez pas? Un sac qui semble gonflé ou irrégulier est souvent scanné à nouveau ou ouvert, même s'il respecte techniquement les limites de taille. Ce que font les voyageurs avertis, ils n'étendent jamais le sac avant la sécurité. L'expansion n'est utilisée qu'après avoir passé le point de contrôle. 3. Sac à dos de voyage utilisé comme bagages à main, ce que c'est. De grands sacs à dos avec des sangles de compression, des cadres métalliques, des boucles et des panneaux dorsaux épais. Pourquoi ils attirent l'attention? Les sangles, les boucles et les cadres internes se chevauchent sur les images radiographiques, créant un bruit visuel. Plus il y a de composants, plus l'image est difficile à lire. Que se passe-t-il si vous ne savez pas? Les agents palpent manuellement les sangles et les panneaux dorsaux, ce qui vous ralentit souvent considérablement. Ce que font les voyageurs expérimentés, ils attachent toutes les sangles fermement ou évident ces sacs pendant les heures de pointe.
4. Bagages à main avec batterie intégrée ou port de chargement USB. Ce que c'est, ce qu'on appelle des bagages intelligents avec des batteries au lithium intégrées ou des ports USB externes. Pourquoi l'application a changé? Les batteries au lithium restent l'une des préoccupations de contrôle les plus sensibles de la TSA. Si une batterie n'est pas clairement amovible ou visible, le sac déclenche presque toujours une inspection. Que se passe-t-il si vous ne savez pas? On vous demande d'ouvrir le sac, de localiser la batterie et parfois de la retirer pendant que la file attend derrière vous. Ce que font les voyageurs expérimentés. Ils retirent la batterie avant d'entrer dans la file de sécurité ou utilisent des batteries externes placées séparément dans le bac. 5. Bagages à main anciens, déformés ou usés, très courants chez les voyageurs de plus de 60 ans. Ce que c'est? Des sacs utilisés depuis de nombreuses années avec des cadres tordus, des fonds affaissés ou des formes inégales. Pourquoi personne n'en parle? Les systèmes de sécurité dépendent de formes prévisibles. Un sac qui ne conserve plus sa forme produit des résultats de scan incohérents. Que se passe-t-il si vous ne savez pas? Le sac est classé comme imprévisible, déclenchant un contrôle manuel, non pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il est difficile à lire. Ce que font les voyageurs expérimentés, ils remplacent les sacs vieillissants avant que le système ne force la main par des retards et des contrôles secondaires. Aucun de ces sacs n'est illégal. Mais en 2025, ils sont en conflit avec un système conçu pour la vitesse, la prévisibilité et la réduction des risques, et non pour les habitudes ou le confort des passagers. Si vous comprenez comment ce système pense, vous cessez d'être surpris lorsque votre sac parfaitement bien devient soudainement un problème. Les deux ont plus de 60 ans. Les deux arrivent tantôt, les deux suivent les règles affichées. Mais leurs expériences sont complètement différentes. Le premier voyageur utilise un bagage à main structuré et prévisible. Moins de compartiments, pas d'extension, pas de matériel caché. Son sac se déplace en douceur sur le tapis. L'écran se vide en quelques secondes, il passe sans un mot. Le second voyageur utilise un sac familier, souple, extensible. Légèrement usé, le sac hésite sur le tapis. L'image semble encombrée. Un agent fait une pause, le sac est mis de côté, rien d'illégal n'est trouvé. Mais le résultat est déjà décidé. Le premier voyageur garde son rythme. Il reste calme, suit le flux et arrive à la porte tôt. Le second perd du temps, son sang-froid et son élan. Chaussures remises, ceinture réenfilée, stress élevé. Parfois, la correspondance est plus serrée. Parfois, l'embarquement a déjà commencé. Cette différence n'a rien à voir avec l'infraction aux règles, c'est la différence entre s'adapter au système et obliger le système à ralentir. Les aéroports récompensent la prévisibilité. Ils pénalisent la friction. Pour les voyageurs plus âgés, les conséquences s'accumulent plus rapidement. Un contrôle supplémentaire signifie plus de temps debout, plus de courbatures, plus de pression pour se dépêcher ensuite. Et le système ne ralentit pas par courtoisie. Ceux qui comprennent comment l'application fonctionne réellement ne sont pas chanceux. Ils sont invisibles pour le système, et c'est exactement l'avantage. Il ne s'agit pas de discuter avec la sécurité, et il ne s'agit pas de demander un traitement spécial. Il s'agit de comprendre comment le système réagit et de se positionner de manière à ce qu'il n'ait jamais besoin de réagir à vous du tout. Avant d'atteindre le point de contrôle, vos choix comptent de plus que tout ce que vous pourriez dire. Utilisez un bagage à main de forme fixe, évitez les fermetures éclairs d'extension, attachez toutes les sangles. Si votre sac contient une batterie, retirez-la et placez-la visiblement dans le bac. Ces étapes réduisent l'incertitude avant même que l'écran ne s'allume. Sur le tapis, le timing est critique. Ne précipitez pas votre sac si le convoyeur est engorgé. Attendez qu'il y ait de la place. Un tapis encombré augmente les erreurs de scan, et votre sac devient une partie du problème. Si un agent fait une pause, restez neutre. N'expliquez pas, ne justifiez pas. Laissez le processus se dérouler. Les agents de la TSA sont formés pour résoudre l'incertitude, pas pour la débattre. Pour les voyageurs plus âgés, il existe également un droit que la plupart des gens n'utilisent jamais. Vous pouvez demander de l'aide avant le début du contrôle secondaire. Une phrase simple est importante. J'aimerais une assistance si un contrôle supplémentaire est requis. Cela signale une prise de conscience sans résistance. Cela ralentit souvent la situation juste assez pour éviter l'escalade et cela renvoie la responsabilité au système de vous gérer correctement. Enfin, rappelez-vous ceci, l'application des règles de la TSA en 2025 n'est pas une question de punition. C'est une question d'efficacité. Quand votre sac ne crée aucune friction, vous cessez d'être remarqué. Et dans un système comme celui-ci, passer inaperçu est le chemin le plus fluide à travers la sécurité. Ce qui est arrivé à votre bagage à main en 2025 n'était pas de la malchance. Et ce n'était pas une règle soudaine que vous auriez manqué. C'était le résultat d'un système qui a discrètement changé la façon dont il mesure le risque, la vitesse
et la prévisibilité sans expliquer ces changements aux passagers. Aucune des solutions de cette vidéo ne nécessite de permission. Elle ne repose pas sur la gentillesse ou les exceptions. Ce sont des droits déjà intégrés au processus. Le droit à l'assistance, le droit à un contrôle prévisible et le droit de passer la sécurité sans friction inutile. Si cela vous a aidé à comprendre comment le système fonctionne réellement, partagez-le avec quelqu'un qui fait encore confiance à un vieux sac par habitude. Et si vous voulez rester en avance sur le prochain changement discret, abonnez-vous avant que le système ne change à nouveau.